Salut! Dans cette vidéo, je vais tenter de t'expliquer comment résoudre le Megaminx 2x2, également connu sous le nom de Kilominx. Alors avant de commencer, il est absolument nécessaire de savoir résoudre le 2x2, et plus particulièrement avec la méthode que j'enseigne sur ma chaîne YouTube, à savoir la méthode débutante, et pas une autre, parce qu'en fait, au Kilominx, il va falloir effectuer les mêmes algorithmes que sur le 2x2, mais il va falloir s'adapter un petit peu. Vous allez comprendre. Donc si vous avez une autre méthode, et là je m'adresse particulièrement à ceux qui terminent en faisant une face en haut, puis le contour, vous allez avoir plus de mal à comprendre. Donc je vous invite à d'abord apprendre à faire le 2x2 avec la méthode que j'enseigne sur ma chaîne YouTube, et ensuite de revenir pour apprendre le Kilominx avec cette méthode débutante. Donc ici on commence exactement comme au 2x2 par faire une face, n'importe quelle couleur, avec la couronne. Donc moi je vais commencer par celle avec le logo, donc la face blanche. Et vous voyez, on observe déjà qu'il y a des centres ici. Alors, ce n'est pas le cas sur tous les Kilominx. Ici, le mien, il y a des centres avec des couleurs. Donc, on va faire ça bien et on va mettre la face blanche autour du centre blanc. Ça n'a pas vraiment d'importance en soi. Ici, le coin blanc, il y a du rouge et du bleu. Il faut placer juste à côté, donc, le blanc bleu et ici, le blanc rouge. Donc, on va les trouver. Le blanc bleu est juste là. Donc, on va essayer de l'amener jusqu'en haut. Donc, pour ça, on va le déplacer comme ça et l'amener progressivement jusqu'en haut, comme ça. Ici, on a un coin qui veut monter donc du côté gauche. On se rappelle que si on monte, ça casse derrière. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on applique la technique du bonhomme. Le bonhomme qui veut monter à gauche se trompe, va à droite. Les copains descendent, il revient, on remonte. On a trouvé le blanc-rouge qui est juste là. Alors, parfois, plutôt que de le descendre en bas, l'amener devant et faire la technique, on peut simplement, de manière assez intuitive, là, en seulement 2 coups, 1 et 2, le rentrer directement à son emplacement. Ici, j'ai vu le blanc-vert qui veut aller juste ici. Donc là, le bonhomme veut monter à droite, se trompe, va à gauche, et remonte avec ses copains. Et le dernier qui est juste tout en bas, là. Donc il faut l'amener jusque devant le trou. Et là, jaune-violet, c'est bon. Il veut aller à gauche, il se trompe. Les copains descendent, il revient, et on remonte. La face est terminée, et là, encore une fois, on va aligner la face avec les centres, pour faire ça bien. Ici, tous les centres correspondent forcément avec la couronne qui est terminée. Quand on a fait une première couronne, maintenant, il va falloir insérer des coins juste en dessous des coins de la première couronne. Donc là, on a un coin blanc, violet, vert. Il va falloir juste en bas un coin avec du violet et du vert. Ici, blanc, rouge, vert. Il va falloir insérer un coin avec du rouge et du vert. Par exemple, celui-là, qui est rouge-vert, si je l'insère en faisant juste ça, donc il est là, il est inséré, mais il n'est pas dans la bonne orientation. Ce qu'il faut en fait, c'est une fois qu'on a trouvé le rouge-vert, on va le placer, vous voyez, juste en bas. Donc là, on a le coin qui est là. On a ici en bas l'emplacement où il veut aller. Et en dessous de ça, on a 2 coins. Et on va le placer en fait, ce rouge-vert, sur l'un des deux, n'importe lequel. Une fois qu'il est là, ce que l'on veut en fait, c'est avoir la troisième couleur, en l'occurrence, donc là il y a rouge-vert, rouge-vert, et la troisième couleur, c'est du beige. Et ce beige, on va devoir l'avoir en face de soi, donc là c'est déjà le cas, et le déplacer en faisant demi-tour jusqu'en haut. Donc là comme ça, demi-tour, et ça l'insère. On va recommencer ici par exemple pour le rouge-bleu. Donc on a trouvé le rouge-bleu, il est déjà en fait juste en face de nous sur une des 2 cases là, en dessous, mais il n'y a pas la couleur qui correspond au centre. Alors si vous n'avez pas de centre, on se rappelle, ce n'est ni le bleu ni le rouge, mais la troisième couleur, donc là en l'occurrence le rose, qu'il faut avoir en face de soi. Donc là c'est facile à repérer parce qu'en fait on voit que les couleurs ne correspondent pas au centre, alors on aligne avec le centre et on fait demi-tour. Là il est bon. Bleu-jaune, on le trouve, il est juste en bas, donc on l'amène, on le descend en face comme ça, dans un sens ou dans l'autre c'est pareil. Et là on remarque déjà que dans un sens et dans l'autre, eh bien on n'aura pas l'alignement. Parce qu'en fait, la couleur qui correspond c'est le vert, et il est tout en bas. Et quand c'est comme ça en fait, ce qu'il faut pour l'insérer là, c'est non pas faire un demi-tour comme ça, donc un demi-tour dans un sens, ou se mettre ici, un demi-tour dans l'autre, ça ne marchera pas. Ce qu'il faut, c'est d'abord lever. Donc là, il est juste ici, hein, il est à gauche. Donc on va lever la gauche, comme ça. Là, ça le colle avec le centre. On l'insère en un coup. Et vous voyez, en fait, en faisant ça, j'ai décalé la pièce qui était déjà insérée là. Donc on lève, on fait attention, on la rentre, et on ramène le coin qui était là, ici. Donc, s'il avait été ici, là,
à droite, on aurait pu donc, on se rappelle, on lève. Donc là, on va lever la droite, on colle, et là, on voit derrière, il n'y a rien de formé. Donc, on peut lever, l'insérer, il n'y a pas besoin de ramener, puisqu'il n'y a rien qui est rentré là. Donc là, on a du jaune et violet, il est là. Donc on peut essayer de le tenter, mais ça ne marche pas, donc on va d'abord le mettre en dessous. On se rappelle, la troisième couleur doit être en face, donc là, ça correspond. Et hop, on fait un demi-tour. Il est inséré. Et pour le dernier, donc là, c'est un violet-vert. On le trouve pareil, et parfois il peut être déjà inséré ici, donc non pas sur la ligne du bas, mais déjà inséré quelque part là, là, sur un des trous qui manque. Donc ce qu'on fait, c'est pour l'avoir en bas, eh bien, on va la descendre. Donc on descend. Alors en faisant ça, on décale celui-là, donc on se rappelle, on descend, on la retire et on remonte pour garder ce coin à la bonne place. On fait attention à conserver ce qu'on a construit. Ici, donc on se rappelle, violet-vert, le violet-vert est juste en bas. On veut la troisième couleur en face de soi, demi-tour. Et là, on a fini notre deuxième étage en fait. Une fois qu'on a fait ça, on veut insérer ici les coins pour terminer simplement les faces, comme la face rouge ici. On a le rouge qui veut monter là, et c'est exactement la même technique qu'avec le 2x2. Donc si on veut monter ici le bleu, il faut d'abord trouver le bleu, qui est déjà ici. Si on veut monter le jaune, bon, c'est pareil, il est déjà inséré, etc. Donc là, on avait ce cas de figure avec le rouge qui veut monter à droite. Alors on se rappelle, hein, le bonhomme veut monter à droite, mais il se trompe. Il part à gauche, les copains descendent, il revient deux fois, et quand on remonte, il est là. Donc il repart à gauche, les copains descendent, et remonte avec. Ici, le vert est déjà juste en face, donc il veut monter à gauche. Il se trompe, les copains descendent, il revient, on remonte. On cherche progressivement. Alors là, on peut aussi faire une autre manière, c'est-à-dire, quand on veut monter les coins là, plutôt que de les chercher et d'avoir du mal à trouver les couleurs, on peut directement regarder en bas. On a un centre gris, donc ça veut dire que ce sera la future face grise. Donc on peut directement chercher un coin en bas où il n'y a pas de gris. Par exemple celui-là, il n'y a pas de gris. Donc l'aligner directement chercher avec sa couleur. Là, comme il n'y a pas de gris, il devrait être inséré quelque part. Là, c'est du violet qui doit aller là. Donc je décale, je descends et j'entre. On continue. Là où il n'y a pas de gris, là j'ai pas de gris. Donc j'insère juste devant. Il veut aller à gauche, donc il se trompe. Et le dernier qui est sorti, il est juste là, donc il se trompe. Et on rentre exactement comme si on avait fait 1, 2, 3, 4, 5 faces. Quand on a fait les 5 faces, donc, on les retourne en dessous. Et là on passe à la dernière. Donc celle du haut, la grise en l'occurrence. Et on se rappelle au 2x2, il faut trouver un coin à la bonne place. Donc là il y a orange et bleu par exemple, on va chercher l'orange bleu. Ici il est à la bonne place, donc là il y a orange bleu. La question c'est est-ce que sur le coin du haut il y a du orange et du bleu? Bien oui, donc il est à la bonne place, il n'est pas bien orienté mais il est au bon endroit. Ici, beige bleu, il est au bon endroit également. Là beige rose, il n'est pas au bon endroit. Rose vert, pas au bon endroit. Et orange vert non plus. Il y a du vert mais pas d'orange. Donc là on a trouvé 2 au bon endroit. Alors on se rappelle au 2x2, c'est pas bon ça quand on en a 2. Alors que au Kilominx, c'est exactement ce qu'on veut. On en veut 2 du côté à droite. Et là on va faire comme au 2x2, on applique la technique en mettant celui qui est bon du côté droit et l'autre bon à l'arrière à droite. On va placer donc les 2 qui sont bons du côté droit et la technique va permuter ces 3-là. Les 3-là vont se permuter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc celui-ci, le orange-vert, il va atterrir derrière là-bas, donc au bon endroit en un seul coup. Mais il aurait peut-être fallu le faire 2 fois. En l'occurrence, là les 2 sont bons. Donc, on applique la technique, donc c'est les vacances, hein, on se rappelle. Lui, celui qui est bon, on l'envoie à gauche. Mais là attention, il faut envoyer 2 fois à gauche. On lève les copains, ils vont 2 fois à droite. On lève les copains de gauche, ils vont 2 fois à gauche. Ceux-là rentrent chez eux, eux ils reviennent 2 fois et ils redescendent. Et là, en un seul coup, tous les coins sont déjà placés. Alors, on aurait pu avoir un autre cas de figure. Et je vais essayer de vous montrer ça. Comme ça. Donc là, on cherche un coin à la bonne place. On en a un. Alors, c'est le seul. Là, on n'en trouve pas d'autres. Donc, on peut tourner comme ça pour en avoir 2 au bon endroit. Donc là, on cherche. On en a un. Toujours pas, donc on cherche. On en a un. Et en fait, là, on a beau tourner. Et on n'en a pas 2 côte à côte. Donc, lorsque l'on n'en a pas 2 côte à côte, en fait,
Simplement parce qu'on en a un seul. Et ce qu'il faut en fait, donc on se rappelle, la formule, elle va conserver ces deux-là et permuter les trois-là. Et nous, ce que l'on veut, c'est 2 du côté droit afin de faire la formule une fois ou deux, afin d'avoir tous les coins au bon endroit. Donc on s'imagine que si on fait la formule dans ce sens-là, les trois-là vont permuter. La question que l'on se pose, c'est est-ce qu'au bout d'un moment, il y aura ici, juste à gauche, le beige bleu? Eh bien en fait non, parce que le beige bleu ne fait pas partie de ces trois-là. Le beige bleu, il est là. Et étant donné qu'il restera fixe avec la formule, il ne parviendra jamais ici. Donc ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut se placer, donc avec celui-là devant, et avec le coin bon à l'arrière. Et là, ce sera ces deux-là qui vont rester fixes. Et comme ça, en fait, on se pose la même question. Est-ce que, ici, en tournant, au bout d'un moment, on aura, donc là derrière, on veut soit derrière là, du orange avec du vert, donc est-ce qu'il sera fixe au bout d'un moment? Eh bien non, parce que lui, il est également là. Vous voyez, le orange-vert, il est déjà au mauvais endroit. Donc qu'importe qu'on fait dans un sens ou dans l'autre, on n'aura jamais les deux côte à côte en faisant ça. Donc ce qu'on fait, c'est pas grave. On se dit, on va faire la formule une première fois, dans le vide. Donc là, on met non, soit comme ça, pour conserver quand même ce orange-bleu. Quand on va la faire une première fois, en fait ici, alors c'est un peu subtil, hein, mais vous voyez la couleur là derrière, le beige bleu, qui est là, il va se trouver, donc là les deux là ils vont rester fixes, la couleur derrière, le beige bleu, donc sens inverse aiguille d'une montre, il va se retrouver juste ici. On va le faire une première fois, et puis après on va se décaler comme ça, et refaire la formule avec les deux là fixes. Et le beige bleu qui est là, il va pouvoir, en sens inverse, finir par arriver là. On aura les deux côte à côte. Donc là, c'est un cas spécial, c'est-à-dire que on a un seul de bon et on en veut deux côte à côte. Donc on essaie d'en garder un, soit à droite, devant, soit derrière. On fait la formule une première fois, donc comme ça, 2 fois à gauche. On lève la droite, il va 2 fois à droite. Les copains de droite se lèvent 2 fois à gauche. On descend, on revient, on ramène. Donc les deux là n'ont pas bougé. Et en fait, vous voyez, le beige bleu s'est retrouvé là. Donc on peut pivoter comme ça, conserver le orange bleu à nouveau, mais dans ce cas précis maintenant, là, en faisant la technique, les trois là vont permuter et le beige bleu va effectivement finir par arriver juste à côté du orange bleu. Et lorsqu'on aura côte à côte, on pourra se remettre dans la position que l'on veut à la fin. Alors c'est un peu fastidieux, mais c'est comme ça. Là, c'était le pire cas, hein. On l'a comme ça, donc on fait la formule une première fois, 2 fois vers la gauche, le copain de droite va 2 fois à droite, 2 fois à gauche, et on descend. À gauche, ce n'est toujours pas bon, donc on la refait. Et maintenant, il est au bon endroit. Beige bleu, beige bleu. Donc là, les deux là sont bons, on les place à droite, et on recommence, soit une fois, soit 2 fois avec les coins là qui vont permuter, et les deux là qui vont rester fixes. Donc il nous faut 2 fixes à droite, on fait la formule une première fois. Et là, enfin, tous nos coins sont au bon endroit. Donc il y a rose-vert, rose-vert, orange-vert, orange-vert, orange-bleu, etc. Quand tous nos coins sont au bon endroit, alors là, par chance, on a des centres. Ce n'est pas comme au 2x2, on sait déjà quelle couleur doit aller en haut. Donc là, c'est le gris. Sinon, si vous n'avez pas de centre, il suffit de regarder quelle couleur est en commun entre tous les coins. Ou bien, si vous avez de la chance et que vous avez déjà des coins bien orientés, voir lesquels permettent de résoudre en fait le cube. Donc, en l'occurrence, il faudrait tourner dans ce sens, voir le gris qui pointe vers le haut, afin d'avoir le beige ici et le bleu, vous voyez, qui se tourne comme ça. Donc il faut orienter tous ces coins avec la technique en bas à gauche, en bas à droite. Donc un coin qui est mauvais du côté droit, on fait en bas à gauche, en haut à droite. Et on fait ça en bas à droite. Et on s'arrête quand le gris est en haut. On amène le suivant et on fait pareil pour lui. En bas à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite. Hop, le suivant, on amène. Le suivant, et on continue jusqu'à ce que ça termine, tous les coins, en bas à gauche, en bas à droite. Et à la fin, vous avez terminé votre face, il n'y a plus qu'à aligner, et vous avez terminé votre Kilominx.